À l'ordre, nous avons une commission qui s'appelle Lutte contre l'exercice illégal de la profession, dont je suis le référent. Nous avons aussi une commission qui s'appelle les règlements des différends, donc entre un architecte et son client ou entre deux architectes. Et nous avons le plus important, c'est la Chambre régionale de discipline, donc pour nos confrères. Sur la lutte contre l'exercice illégal, nous avons eu un client, enfin un client d'une personne qui se disait architecte, qui nous a dit, bon ben voilà, je suis passé par un architecte, et cependant, cette personne, donc je devais faire une maison individuelle, souvent c'est pour les maisons individuelles, je devais faire une maison individuelle qui devait coûter 217 000 euros, et pour débuter, cette personne m'a demandé la moitié de la somme. Donc c'est un architecte, je lui ai donné, il a fait ce qu'il avait à faire pour le permis, je n'ai pas eu mon permis, mais il m'a dit que c'était pas grave, donc on pouvait commencer les travaux. Il a commencé les travaux, enfin c'était une dame, elle a commencé les travaux et elle s'est retrouvée avec une maison qui n'était pas finie, donc il y avait quelques agglomérés de ciment qui étaient montés, la charpente était là, mais elle commençait à vriller parce que ça datait de longtemps, c'était du bois, et elle ne retrouvait plus la personne qui se faisait passer pour architecte, donc l'usurpateur. Ça, c'est récurrent, c'est récurrent. Et quand on appelle l'ordre dans ce cas-là, l'ordre vous dit, malheureusement, comme vous n'êtes pas passé par un architecte, on ne peut rien pour vous. Cependant, au préalable, appelez l'ordre et demandez si cette personne est architecte, ou bien allez sur le site de l'ordre, www.architecte.org. Là, vous saurez. Et la deuxième chose, c'est vous avez un contrat. Il y a ce qu'on appelle ici le Conseil d'architecture et d'urbanisme, qui tient des permanences dans 32 des communes de la Guadeloupe, une fois par mois. Et vous pouvez passer par eux en venant avec votre contrat et en demandant est-ce que ce contrat, c'est un bon contrat d'architecte ou pas. Et la troisième chose, la plus importante, c'est demander à l'architecte cette assurance. Il faut que l'architecte soit assuré. Quand vous conduisez une voiture, il faut qu'elle soit assurée. Quand vous construisez une maison, il faut qu'elle soit assurée aussi. Vous-même, vous êtes assuré. Donc, quand la personne vous dit non, mais écoutez, je vais vous la donner, bon, ça peut arriver. Mais quand vous lui redemandez plusieurs fois et qu'il ne la donne pas, il faut se poser des questions. Il y a ça. Il y a une autre anecdote qui ne fait pas rire, mais bon, qui est réelle et qui se passe souvent. Ce sont des couples, des jeunes couples, qui passent par un soi-disant architecte pour pouvoir construire. Ce soi-disant architecte construit n'importe quoi. On a un budget de 180 000 et on finit avec 360 000. Vous savez comment ça se passe? Un jeune couple, il s'aimait au début, mais il y a toujours un responsable. C'est toi qui as, c'était ton ami, c'est toi qui m'as donné, et ça finit souvent par des divorces. Ça, on ne le sait pas, mais j'en ai vu tellement des cas comme ça où la maison n'était pas terminée, c'est un divorce. Le budget, il était dépassé, c'est un divorce. Donc, il faut vraiment faire attention. Moi, je vous exhorte à contacter l'ordre des architectes. Donc, je vais vous donner le numéro 05 90 83 02 59 ou le site de l'ordre www.architecte.org. Et à ce moment-là, vous aurez tous les conseils pour ne pas tomber dans ce piège. Voilà. Donc c'est très très important. L'usurpation du titre d'architecte, faites attention. Il y a un dicton guadeloupéen qui dit qu'en Guadeloupe, nous sommes 423 000, mais il y a 423 000 architectes. Tout le monde est architecte. Sauf que l'architecte, c'est un métier qui est reconnu par le législateur et qui a un ordre, comme tous les ordres. Et à ce moment-là, tout le monde ne peut pas être architecte. J'avais un dessinateur qui travaillait dans mon agence, dans son quartier, on l'appelait l'architecte, c'est vrai. Bon, mais il a le droit de ne pas se faire appeler architecte, ça c'est sûr, mais de faire des permis de construire si cela ne dépasse pas le seuil autorisé. Voilà. Et à partir de là, si c'est trop important, il redirige son client vers un architecte ou vers l'ordre.